Et surtout, reste avec moi car on va mettre fin ensemble à cette vision trop abstraite de notions centrales dans nos vies. L'estime de soi et la confiance en soi sont des notions très importantes pour un entrepreneur. Bienvenue sur la chaîne L'Université Entrepreneuriale. Dans cette vidéo de la série 5 minutes pour changer, je vais te dire en quoi ton entreprise peut être au service de ton estime. Et cela, bien sûr, afin que tu réussisses et que tu t'épanouisses dans ta vie entrepreneuriale. Mais avant tout, jingle! Alors la définition de l'estime, je ne vais pas revenir sur ça parce que vous avez plein de littérature sur ça, mais l'estime c'est tout ce qui concerne l'être, c'est-à-dire c'est le jugement que vous avez, l'évaluation que vous avez de vos valeurs. Donc vous allez devoir, première composante, donc développer votre perception de vous, accepter vos faiblesses, vos failles, pouvoir bien sûr avancer en confiance, troisième composante, et dernière composante, avoir enfin de l'amour pour soi, c'est-à-dire s'accepter et puis surtout s'exprimer, s'épanouir. Alors, une fois que nous connaissons ces notions, il y a deux notions principales, donc l'estime et la confiance en soi, sur lesquelles nous allons nous arrêter. Et en effet, si on ne peut pas, l'objectif d'un entrepreneur, rappelons-le, c'est de s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir si on n'agit pas en confiance. Et on ne peut pas être en confiance et agir en confiance si nous n'avons pas une bonne estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que le but là, c'est de savoir réduire le gap entre notre jugement sur nos valeurs et puis la réalité de ces valeurs. Et pour cela, il faut avancer et confronter ces valeurs et les partager un maximum pour savoir ce qu'il en est. Donc le but ici, c'est de présenter comment faire en sorte que la confiance ou le déficit de confiance ne nous empêche pas d'avancer durant notre chemin entrepreneurial. Alors, comme je le disais juste avant, pour régler les problèmes de confiance, il faut donc réduire le gap entre l'image que l'on se fait de soi et de sa valeur, donc de niveau de notre estime, et la réalité de cette valeur. Donc il faut se confronter à la réalité et justement réduire ce gap. Alors avant de vous montrer comment, déjà partons d'un schéma, d'un cadre. Et j'ai choisi de partir du cycle de vie d'une start-up. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, d'ailleurs le cycle de vie entrepreneurial correspond à ce cycle. Grosso modo. Donc en fait, les différentes étapes en fait de ce cycle, c'est quoi? L'entrepreneur va avoir une idée, il va la développer, il va bien sûr, si l'offre rencontre le marché, il va pouvoir faire croître son entreprise, il va arriver à un niveau de maturité, puis il va y avoir une phase de déclin et une sortie en fait du marché, ou bien un changement en fait de stratégie qui va permettre de repartir. Alors, le niveau de confiance, je l'ai mis au niveau des ordonnées et l'estime au niveau des abscisses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe rouge que vous voyez ici, c'est le niveau de confiance tout au long en fait, de votre chemin entrepreneurial. L'estime de soi, en fait, elle s'évalue tout au long justement de votre vie entrepreneuriale. Et tout commence par une prise de conscience. C'est-à-dire, dès que vous avez une idée, vous avez conscience peut-être des limites que vous pouvez avoir à réaliser cette idée. Et très vite, vous allez arriver à la nécessité d'accepter en fait cela, d'accepter vos limites et de lâcher prise. Et ça ne peut se faire qu'avec un travail justement d'estime de soi, avec une clarification de la vision et une acceptation de soi. Je vous réfère à ce que je vous ai expliqué dans le schéma précédent. Et ensuite, la confiance va prendre une phase ascendante. Et là, vous allez déclencher une dynamique qui va faire que votre confiance va prendre de la valeur au fur et à mesure, prendre de l'importance au fur et à mesure. Bien sûr, sur ce schéma, vous allez avoir des échecs, des réussites, des échecs, mais vous allez pouvoir les gérer beaucoup plus facilement et moins d'efforts à résister à ces échecs. Et puis, à un moment donné, bien sûr, vous arrivez dans une maturité et le fait de toujours estimer votre situation et votre vision va vous faire comprendre que là, vous arrivez peut-être à un moment donné où il faut vous réinventer. Donc, prise de conscience de ça, du changement à venir. Une acceptation aussi qu'il faut changer. Donc, deuxième clé, acceptation et lâcher prise. Et bien sûr, le changement. Et ça, c'est super important. Bon, maintenant que tu sais tout ça, il est temps que tu passes à l'action. Prends confiance et clique sur le lien que j'ai mis en commentaire. C'est un lien pour t'inscrire dans mes masterminds d'entrepreneurs. Ce sont des réunions d'entrepreneurs gratuites et tu vas pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs comme toi qui essaient d'évoluer et de régler les mêmes problèmes que toi. Donc, vas-y, passe à l'action. Like, partage et surtout abonne-toi à cette chaîne pour ne louper aucune vidéo.
car toutes les vidéos donc, sont connectées les unes avec les autres. Donc, surtout, abonne-toi et sois notifié. Donc, je te dis à un prochain épisode, surtout. Succès à toi, porte-toi bien, toi et ta famille, et à la prochaine. Bye!